Europe 1, il est 19h09. Va-t-on vers la fin de l'accord de paix entre Israël et le Hamas? L'armée israélienne a indiqué aujourd'hui avoir lancé de nouvelles frappes dans le sud de la bande de Gaza, après avoir fait état de premiers bombardements dans la zone à Rafah. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Frappe en riposte, selon elle, à des attaques du Hamas. Oui, et ce n'est pas véritablement la première violation du cessez-le-feu par le Hamas depuis son instauration il y a une semaine environ, mais du point de vue israélien, c'est la plus grave puisqu'elle a coûté la vie à 2 soldats tués dans une attaque menée par le groupe terroriste en début de journée dans le sud de la bande de Gaza. La riposte israélienne ne s'est pas fait attendre. D'une part, des dizaines de frappes sur des objectifs liés au Hamas, de l'autre, la suspension de la livraison de l'aide humanitaire destinée à la population gazaoui. La mise en œuvre des premières phases du plan de paix américain est d'autant plus fragile que le Hamas continue de restituer au compte-gouttes les corps des otages morts en détention. Contrairement à ses engagements, 2 dépouilles ont été rendues la nuit dernière et le groupe terroriste affirme qu'il est en mesure d'en restituer une 3e dans les heures qui viennent si les conditions sur le terrain le permettent, a-t-il précisé, laissant entendre donc qu'il conditionne cette restitution à l'arrêt des frappes israéliennes. De leur côté, les États-Unis semblent déterminés à empêcher la remise en cause de l'application du plan de paix et à enrayer l'escalade. 2 des plus proches conseillers de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont attendus demain en Israël. Mardi, ils seront rejoints par le vice-président américain J.D. Vance. Merci Frédéric Simon en direct de Tel Aviv.